Depuis quelque temps, dans la propriété du noble Néphrène, à l'est du delta du Nil, Alix et Énaque sont décidés à partir vers le port de Byblos, au bord de la Méditerranée. Mais enfin, Alix, tu es ici chez toi. Pourquoi partir? Uniquement pour voir ce bateau? Des marchands d'Alexandrie m'en ont fait des descriptions extraordinaires. N'est-ce pas, Énaque? Ouais, il paraît qu'il est énorme. Les Phéniciens l'ont mis en chantier dans le but d'explorer les mers du couchant. Et cela suffit à vous lancer dans l'aventure. Byblos est loin. C'est un voyage long et dangereux. Énaque et moi sommes bien décidés. Nous partirons dès demain. Ne t'inquiète pas, noble Néphrène. Nous nous reverrons, je te le promets. Soyez prudents, mes jeunes amis. Et surtout prenez garde aux pillards du désert. En route, Énaque! Que les dieux vous accompagnent. La jeunesse est si hardie et si imprudente. Les jours passent, et le voyage de nos deux amis se déroule sans autre incident notable que quelques pierres coincées sous les sabots des chevaux. Ce n'était rien qu'un caillou. Cette monture est... Oh là, tout doux. Que se passe-t-il? Écoute, on dirait un animal blessé. Garde les chevaux, Énaque. Je vais aller voir. Là, un lion. Oh, il est blessé. Alix, non! Sa blessure peut le rendre encore plus dangereux! Ne crains rien. Là, doucement. Un peu d'huile, et dans quelques jours, il n'y paraîtra plus. Ta blessure guérira. Crois-tu que les chevaux risquent quelque chose avec ce lion à proximité? Non, regarde, il s'en va. Je suppose qu'il ne reviendra pas. Dormons, nous ne risquons plus rien. Oh, le lion, il est revenu. Par tous les dieux, c'est incroyable. On dirait que... Oui, il nous offre sa proie. Comme s'il voulait te remercier de l'avoir sauvé. C'est extraordinaire. En tout cas, cette viande est la bienvenue. Ranime le feu, Énaque. Nous allons la faire cuire. Nous devrions lui trouver un nom? Pourquoi pas Raban? En tout cas, j'espère qu'il ne va pas nous suivre. Les chevaux sont très nerveux de par sa présence. Allons-y, nous avons encore une longue route à faire. Raban est toujours là. Heureusement, il semble avoir compris qu'il ne fallait pas trop s'approcher de nous. Suivis à bonne distance par le lion, nos amis poursuivent leur voyage. Quant à soir, La Méditerranée. Enfin. Là, une masure de berger. Nous allons nous y reposer. Heureusement, Raban est loin, sinon il ne ferait que quelques bouchées de ce troupeau. Oh là, qui va là? Je me nomme Alix, et voici mon compagnon Énaque. Nous sommes deux voyageurs. Accorde-nous ton hospitalité. Bienvenue, étranger. Si tu n'as pas de mauvaises intentions, ma demeure sera la tienne. Allez, debout. Et sortez. Qui êtes-vous? Oh, et que voulez-vous? Silence. Toi, prends tout ce qui a de la valeur. Ils volent le troupeau. Arrête cela immédiatement. C'est le seul moyen de subsistance de ce pauvre berger. Il en aura bientôt plus besoin, tu peux me croire. Qu'attends-tu? Tue-les tous. Oh, nous tuer sans autre forme de procès? Est-ce ainsi qu'un Romain se comporte? Toi, comment sais-tu que je suis romain? Ta façon de parler t'a trahi. Je suis moi-même citoyen de Rome. Énaque, mon compagnon, l'est aussi. Avec des cheveux comme les tiens, difficile de te croire. Je me nomme Alix, fils d'Astérix. J'ai été adopté par Honorus Gala, l'ancien gouverneur de Rhodes. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire, et je me souviens de l'homme. Il est mort des suites de ses blessures, et l'on dit que le général Marcius n'y était pas pour rien. Pas le général Marcius, le général Marsala. C'est juste, seul un vrai Romain peut savoir cela, je te crois. Suis-moi avec ton compagnon. Laissez-les aller, j'ai à leur parler. Je me nomme Elius Régulus.
et je suis en mission secrète pour le Sénat. Je me dois de faire disparaître tous les témoins gênants. Est-ce une raison pour que Rome assassine ses propres citoyens? Tu as parfaitement raison, Alix. Je vais vous laisser la vie sauve. Enchaînez-les, nous les vendrons comme esclaves. Les Romains en compagnie de mercenaires grecs? Oui. Et l'entente entre eux est mauvaise. C'est peut-être notre chance. Des prisonniers? Qu'est-ce que cela signifie, Régulus? Nous en tirerons un bon prix auprès du premier marchand d'esclaves venu. Tu avais dit aucun témoin. Tuez-les. Il suffit, Corsia. Ces jeunes gens sont citoyens de Rome. Je me refuse à assassiner des compatriotes. Et lui? C'est un Romain aussi? Non. Emmenez-le et exécutez-le. Non, 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 pitié. Tu laisses faire ça? C'est monstrueux. Désolé, Alix, je ne pouvais rien faire pour lui. Suivent des jours et des nuits où progressivement une sympathie s'installe entre les deux garçons et Régulus. Et cela à la rage de Corsia. Voilà des jours et des jours que nous marchons vers le sud. Où allons-nous, Régulus? Et qui est-ce, ce Corsia? Je puis bien te le dire à présent. Nous allons à Petra. J'ai recruté Corsia et ses mercenaires, des hommes sans foi ni loi, afin d'aller menacer et même punir, si besoin est, le roi des Nabatéens, Charamon. Mais pourquoi le Sénat s'intéresse-t-il à ce Charamon? Depuis son refuge de Petra, il exerce un droit de péage sur toutes les marchandises qui vont de la mer Rouge à la Méditerranée. N'est-ce pas normal, Régulus? Oui, mais ces tarifs deviennent beaucoup trop excessifs. Et toutes les richesses que l'on trouvait abondamment sur les marchés de Rome, telles que la soie de Chine, l'encens, la myrrhe, le corail ou la pourpre, sans parler des parfums exotiques, se font très rares. Aussi le Sénat a-t-il décidé d'agir. Mais pourquoi t'envoyer toi, avec seulement quelques hommes et une bande de mercenaires, plutôt que des légions? Parce que Rome préfère cette solution à une guerre ouverte contre les Nabatéens et tous les pays avoisinants. Pourquoi avoir défait leurs liens, Régulus? Ce sont des traîtres en puissance. Nous sommes dans le désert. Ils n'iraient pas loin sans vivre et sans eau. Ils peuvent s'évader en pleine nuit et voler de quoi survivre. Rattache-les ou je ne réponds de rien. J'ai une mission à accomplir, Alix, et je préfère ne pas la mettre en péril. Rattache-les pour la nuit. Mais pourquoi cette expédition est-elle si importante pour toi, Régulus? Tu as sans doute entendu parler de la ville de Troie. Celle-ci, en son temps, tout comme Petra, mais dans le détroit des Dardanelles, exerça également un droit de péage permanent sur les bateaux chargés de blé venant du pays des Scythes à destination de la Grèce. Cet impôt augmenta tellement qu'il provoqua la fameuse guerre de Troie. Le prétexte de la belle Hélène cachait donc en réalité de dures nécessités économiques. Il en va désormais de même aujourd'hui avec ces produits arrivant des contrées orientales. Et dont Rome, bien entendu, ne peut plus se passer. Leurs liens! Régulus! Régulus! Quoi? Que se passe-t-il? Regarde! Ils ont été rongés. Rattache-les. Pourquoi? Nous aurions pu nous enfuir cette nuit, et nous sommes pourtant restés. Oui, en effet. Je puis peut-être vous faire confiance. Mais d'abord, expliquez-moi comment vous avez fait pour rompre vos liens. Si je te le dis, tu ne me croiras pas. Un lion est venu nous délivrer. Un lion! Tu te moques de nous! C'est pourtant la vérité, aussi incroyable qu'elle puisse paraître. Voici quelques jours, j'ai soigné ce lion. Il était blessé d'une flèche dans le flanc, et depuis, il nous suit. Il lui arrive même de partager ses proies avec nous. C'est bon, je veux bien te croire. Même si la reconnaissance d'un animal aussi sauvage qu'un lion me semble extraordinaire, laisse-les aller à leur guise. Aux approches de Petra, Corsia et ses hommes, sur l'ordre de Régulus, font main basse sur une caravane de riches marchands. Regrettable, mais désormais nous pourrons entrer dans Petra. Après avoir envoyé un homme en éclaireur sous prétexte de négocier leur droit de passage, Régulus et sa troupe pénètrent enfin dans Petra sous le couvert d'une chatoyante expédition commerciale. Regarde, cette ville est imprenable. Je comprends pourquoi Rome hésite à envoyer ses légions ici. Nous avons entendu votre envoyé, marchand. Le roi Charamon consent à vous recevoir.
marchand, vous voulez négocier votre droit de passage? Oui, Charamon. Tu es beaucoup trop exigeant. Nous autres marchands ne pouvons plus nous acquitter de ce que tu demandes. Tu réclames chaque jour davantage. Crois-tu que le grand Charamon peut s'abaisser à discuter avec de simples marchands? Effroyable, ma fille, tu es bien le plus impitoyable de mes ministres. Tu as raison, nul ne négocie avec le grand roi Charamon. Voici mes conditions. Dépose tous les biens de ta caravane dans mes entrepôts, marchand. En échange, tu recevras 100 pièces d'or. Comment? C'est ça, ou le renvoi immédiat de ta troupe dans le désert. Tu ne me laisses pas le choix, Charamon. J'accepte, mais je dois d'abord palabrer avec mes hommes. Va! Mais tu ne vas pas accepter ces conditions, Régulus. Bien sûr que non. Corsia, rejoins tes hommes à l'extérieur et tiens-toi prêt à toute éventualité. Nous allons nous charger de ce Charamon. Suivez-moi! À la garde! Quoi? Comment osez-vous? Inutile! Désormais, nous sommes les maîtres du palais. Mais enfin, que veux-tu? De l'argent, je t'en donnerai! Non, bien plus que cela. Rome m'envoie et je veux un traité en bonne et due forme. Un traité? Oui, un pacte. Les droits de péage doivent baisser. Rome ne supporte plus ton arrogance. Alix, regarde. Quoi? Tu me demandes de revenir au tarif d'il y a 5 ans? Signe ce traité ou sinon... J'accepte, mais uniquement à condition que tu me laisses sortir de ce palais. Me crois-tu assez naïf pour accepter? Signe, te dis-je. Régulus, un passage secret. Les enfants du roi se sont enfuis. Rattrapez-les. Il ne faut pas qu'ils parviennent à prévenir la garde. Éteins la torche, Luc. Pas un bruit, ou tu le regretteras, compris? Allez-y, les amis, servez-vous! Corsia, il nous a trahis. Il s'est allié avec les soldats nabatéens. À la garde! Ils tiennent le roi Charamon en otage! Attrapez-les! Oh, Écoute-moi bien, Régulus. Je détiens tes 2 précieux amis. Libère Charamon. En échange, je te remettrai les 2 garçons sains et saufs. Traître, jamais. Je ne te fais plus confiance. Non. À ta guise! Emmenez-les à la fosse aux lions. Lâchez les fauves! Alix, Avancez, chien! Énac! Raban! Tue-les! Raban, tu nous as sauvé la vie. Corsia et ses hommes nous cherchent. Comment faire pour délivrer Régulus de ce piège? il nous faudrait une véritable armée. La voilà, notre armée. Raban, il a compris ce que l'on voulait faire. Vite! Suivons Raban. Les lions, ils ont disparu. Alix et Énac, maudits Romains. Tout cela a assez duré. Il faut délivrer le roi Charamon. Tu as raison, c'est décidé. Demain à l'aube, nous attaquerons le palais. Rendez-vous, Romains! Les lâches, battez-vous! Allez,
Alix, vite, il faut profiter de la situation. Cette diversion aura au moins permis à Régulus de tenter une sortie. Replions-nous vers le désert. Nous trouverons bien un moyen de venir en aide à Régulus. Changeant alors de stratégie, Alix, Enak et les lions parcourent les djebels, les campements et les bergeries environnantes. Ils rabattent alors toutes les populations vers le centre de Petra. Faudrait s'arranger pour faire croire que c'est Régulus qui a fait le coup. Si tu y parviens, je te promets de te nommer grand vizir et de te couvrir d'or. Mais surtout, que nul ne puisse me soupçonner d'avoir ourdi ce complot. Tu as ma parole. Moi et mes hommes, nous allons pénétrer dans le palais par le passage secret. Toi, occupe les Romains en attaquant la porte. Non, repoussez-les, sinon nous allons être débordés. Non, Corsia. Si tu fais cela, notre alliance est rompue. Ces gens sont des nôtres. Regarde. C'est encore ces deux maudits Romains et leurs lions. Et maintenant, pars, quitte la ville. Non, mon père est toujours otage. Il n'y a que lui qui peut négocier avec Régulus. La princesse Ephraïa a raison. Moi seul peux délivrer votre roi. Mais si je réussis, n'oublie pas ta promesse. Désormais, ta seule chance de sortir de ce palais vivant est de signer ce pacte. Régulus, viens vite! Corsia veut parlementer! Qu'ils viennent. Encore une fois, nous nous retrouvons sans alliés. Regarde, Alix, on dirait qu'il se passe quelque chose. C'est bien entendu, Régulus. Je te laisse partir, toi et tes hommes, en échange de 10 000 pièces d'or. Le roi Charamon te le remettra en personne. Mais qu'est-ce qui me garantit mon sauf-conduit? Je suis la princesse Ephraïa, Romain. Si mon père est bien vivant, tu as ma promesse. Ephraïa, ma fille, je suis là. Laisse-les partir. Amène les chevaux des Romains. Régulus, il quitte le palais. Mais que fait Corsia? Le roi Charamon est mort. Oh, maudit Romain! Il a tué mon père! Il a tué mon père! Viens, Ephraïa. Ne reste pas ici. Le roi Charamon est mort. Le Romain l'a étouffé avec l'or promis. Je proclame la princesse Ephraïa reine de Petra. Peuple de Petra, ce crime odieux mérite vengeance. N'oublie pas ta promesse, ô ma reine. Je proclame Corsia grand vizir. Et avec l'aide de ce généreux soldat, nous allons pourchasser les assassins de mon père, afin de les châtier. Rassemble une troupe, Corsia. J'en prendrai moi-même la tête. Il faut récupérer ces traîtres. Ce fourbe de Corsia se lance à la poursuite de Régulus. Nos amis vont se faire massacrer. Il faut les prévenir. Mais comment faire? Ils doivent être loin maintenant. Quitte à progresser à marche forcée, nous devons absolument les rattraper. Raban nous guidera à travers les rocailles. Hélas, cette courageuse décision coûte cher. Rapidement, les garçons qui ne dorment presque plus sont épuisés, et il est même bien difficile de suivre les Nabatéens et les Grecs. Raban le lion chasse pour eux, et les empêche de s'égarer dans le désert. Il fait de son mieux pour trouver de l'eau et de l'ombre lorsqu'il le faut. Viens, Enak. Nous ne devons plus être loin. La mer. Oui. Sauvés, nous sommes sauvés. La mer. Cette fumée ne présage rien de bon. Par tous les dieux, nous arrivons beaucoup trop tard. Oh. Régulus. Hein? Alix! Raban a senti quelque chose. Hein? Là-bas. Ce doit être Corsia et ses hommes. Il a eu sa vengeance. Que cherche-t-il de plus? Nous, sans doute. Viens, Enak, il vaut mieux partir d'ici. Je suis tellement épuisé, Alix. Nous n'y arriverons jamais.
Courage, appuie-toi sur Raban. Durant cette fuite éperdue, Alix et Enak ont sans cesse le sentiment d'être sur le point de se faire rattraper. Mais le fauve est là, toujours vigilant. Enfin, un matin, les pieds gonflés, les lèvres fendues de soif et le corps gris de poussière et de transpiration, les deux jeunes gens devinent la verdure du delta du Nil. Raban! Là! Un lion! Mais c'est celui qui accompagnait Alix à Petra! Il attaque! Abattez-le! Il nous échappe! Poursuivons-le! Raban! Il se sacrifie pour nous. Voilà des jours que nous errons dans le désert. Et tes hommes ne pensent qu'à verser le sang comme toi. Maintenant, je regrette de t'avoir fait confiance. Pourquoi avoir assassiné mon père? C'est sur ton ordre que j'ai commis ce meurtre. Tu as autant de sang sur les mains que moi. Et puis n'es-tu point reine de Petra? Et moi, grand vizir? Je te conseille de ne pas l'oublier. Merci, mes braves serviteurs. Hein? Regarde là-bas. Que vois-tu? 2 hommes, Seigneur Néphren. Ils semblent être en difficulté. Le désert est souvent cruel pour les voyageurs imprudents. Il faut les secourir. Prends un char et va les chercher. Qui cela peut-il être? De l'eau, vite! Regarde, Seigneur Néphren. Mais que font-ils? On dirait qu'ils veulent que ces deux-là voient cette dépouille. Néphren. Alix. Oh, et Enak. Vous êtes vivants, mes pauvres garçons. Dans quel état? Qu'importe. Le désert vous a rendu. Et c'est la meilleure des chances.